Salam alaikum, bonjour tout le monde, avec vous Linda Akdader. Aujourd'hui nous allons réaliser des gâteaux traditionnels, des diriettes, mais des diriettes dans des moules. Plus facile à réaliser que les diriettes à l'ancienne, ce qui fera le bonheur de certains gourmands. Concernant la pâte, j'aurai besoin de 3 mesures de farine. Ma mesure ici, elle est de 200 grammes. Donc 3 mesures de farine, une mesure moins un doigt de margarine ou de beurre ramolli, une pincée de sel et on ramassera la pâte avec de l'eau de flotte d'oranger. Concernant la farce, j'aurai besoin de 3 mesures d'amandes moulues ou de cacahuètes moulues. Ici, à peu près, j'ai 300 grammes. Aussi, une mesure de sucre et on va ramasser la farce avec des œufs. On aura besoin de 2 ou de 3 selon la grosseur de l'œuf. Aussi, j'aurai besoin de quelques amandes entières pour la décoration. Tout d'abord, on commencera par réaliser le sirop. Moi, j'ai déjà préparé mon sirop, le voilà. Donc, j'ai mis ici un demi-litre d'eau, 500 ml d'eau et 450 g de sucre. Je laisse bouillir pendant 8 à 10 minutes. Le sirop doit être froid quand on va tremper nos diriettes après leur cuisson. Donc suivez-moi pour voir la recette. On va commencer par réaliser la pâte. Donc j'ai mis mes 3 mesures de farine, une mesure moins un doigt de margarine ramollie ou bien de beurre ramolli et une pincée de sel. Donc on va commencer par travailler la farine tamisée avec la margarine ramollie. On va essayer de pénétrer toute la margarine ou le beurre dans la farine, juste avec les bouts des doigts. Voilà, maintenant je vais essayer de ramasser cette pâte avec l'eau de fleur. Voilà, moi pour l'instant j'ai pris une demi-mesure de fleur d'oranger. Donc c'est juste pour vous donner une précision pour la quantité, surtout pour les débutants. J'essaye de ramasser ma pâte. Je vous rajoute un petit peu. Voilà ma pâte après l'avoir ramassée. Donc je vous ai dit que j'avais utilisé une demi-mesure du verre et finalement j'avais utilisé un quart de la mesure. Et cela dépend toujours de votre farine, puisqu'il y a une farine qui absorbe le liquide et d'autres farines non. Donc voici la consistance de ma pâte. Maintenant j'ai une pâte lisse et ferme comme vous voyez. Je vais la couvrir d'un film alimentaire et la laisser reposer 20 minutes. Entre temps, je vais préparer la farce des diriettes. Ici, j'ai mis mes 3 mesures d'amandes moulues, ou bien vous pouvez utiliser des cacahuètes. Si vous utilisez des cacahuètes, je vous recommanderais d'ajouter du zeste de citron pour couvrir le goût des cacahuètes et une mesure de sucre. Donc, je vais mélanger le tout et essayer de ramasser la farce avec les œufs. Donc, je vais ajouter un œuf. Voilà, un deuxième. Je mélangerai, après je vais voir la consistance de ma farce. Donc ici pour à peu près 300 g d'amandes et 100 g bien sûr de sucre, j'aurai besoin que de œufs de taille moyenne. Comme vous voyez ma pâte ramassée, j'aurai pas besoin de troisième. Donc je vais travailler ma pâte à peu près pendant 10 minutes jusqu'à obtenir une pâte bien molle et aérée. Et après je formerai des boules de la grosseur du noix. Voilà ma pâte reposée pendant 20 minutes. Sur un plan fariné à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais étaler ma pâte très fine. Voilà, ma pâte est très fine. À l'aide d'un emporte-pièce, je vais réaliser des cercles. Voici mon emporte-pièce, voici mon moule, donc un petit peu plus grand que le moule. On va utiliser cette partie-là, non la partie dentelée. Voilà, on va réaliser des disques. Voilà. Je vais prendre un disque. Je vais essayer de le mettre dans le moule. Voilà. En sorte qu'il prenne la forme. Voilà. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. J'ai mis ma boule à l'intérieur. Je prends un coupe-pâte que je vais mettre dans de la farine pour que ça colle pas. Et je vais essayer de partager la boule en 8 parts. 1, 2, 3, 4, de bout à bout.
Voilà. Comme vous voyez. Voilà. Et je mettrai au milieu une amande. Voilà. Donc je prends un deuxième sac que j'essaierai de bien épouser la forme du moule. Voilà. Je prends une autre boule. Les boules doivent être couvertes avec du film alimentaire pour qu'elles ne sèchent pas. Voilà. Donc voilà une autre boule. Mon coupe-pâte que je vais mettre dans la farine. Et voilà. Donc on a dit 8. C'est-à-dire 8, donc on va couper 4 fois. Voilà. On va voir 8 parts équitables. N'hésitez pas à mettre de la farine parce que ça va disparaître quand on va les tremper dans le sirop. Voilà. Alors moi je continue je vais terminer le reste des rillettes et je vais les enfourrer à 170 degrés à peu près 20-25 minutes selon le four, quand on verra que les rillettes ont pris une belle couleur dorée. Voici nos rillettes modernes qui viennent de sortir du four, donc je vais les tremper directement dans du miel. Nos rillettes modernes sont prêtes, je les ai décorées avec un peu de gelée, ça donne un aspect brillant. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant toute la recette et j'espère que vous avez aimé cette réalisation et que vous allez l'essayer pour l'Aïd. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et d'activer la cloche, comme ça à chaque fois vous recevrez une notification de nos prochaines vidéos et d'autres gâteaux pour l'Aïd. Sur ce, je vous dis Sahaf Tolkom et à la prochaine.